Karine Catoni a grandi entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, elle nous présente sa boisson allemande préférée. Écoutez bien. Connaissez-vous la Malzbier? C'est une boisson typiquement allemande que les enfants adorent, au point que certains l'appellent la Kinderbier. Alors quoi? S'exclament déjà nos amis français. Les Allemands aiment tellement boire de la bière qu'ils en fabriquent même pour leurs enfants? C'est presque ça. La Malzbier est fabriquée à partir des mêmes ingrédients que la bière traditionnelle. L'orge, l'eau, le houblon et la levure. La seule différence tient dans la technique de fermentation. La levure est ajoutée à basse température, ce qui empêche la fabrication d'alcool. Elle en contient moins de 0,5%. À ce mélange au goût caramélisé, on ajoute une bonne quantité de sucre. Et voilà! La Malzbier, on la brassait déjà au Moyen-Âge, même si les Bavarois prétendent l'avoir inventée dans les années 1920. Elle a été créée pour vendre une boisson nutritive riche en vitamines et minéraux qui pourrait combler les carences d'une mauvaise alimentation d'après-guerre. En 1931 est créée Vita Malz, la marque leader. Comme son slogan l'indique, elle cible les femmes, les enfants, les chauffeurs et les abstinents. Dans les années 50, le business est juteux. Cela ne plaît pas du tout aux brasseurs bavarois qui craignent de perdre des parts de marché au bénéfice d'une espèce de fausse bière. La guerre est passée, l'économie repart. Ils veulent en profiter pour rendre aux vigoureux bavarois ces 170 litres de vraie bière par an, et pas de Malzbier. La Bavière décide donc de sanctionner, dès 1952, tout brasseur qui ajoute du sucre dans sa bière. Mais la Malzbier reste commercialisée. C'est le début d'une guerre juridique, appelée la guerre de la bière sucrée, la Süßbierkrieg. Finalement, la Cour fédérale tranche. Les fabricants de Malz n'auront plus le droit d'associer l'appellation bière à leur boisson. On la baptise alors Malztrunk, boisson maltée. On la prescrit aux femmes qui allaitent, car elle a la réputation de favoriser la montée de lait. Les enfants l'adorent pour son goût sucré et elle parvient même, grâce à une grosse campagne publicitaire, à se vendre en boisson énergétique pour sportifs. Le fait que personne ne l'appelle Malztrunk, mais bien Malzbier, s'explique facilement. Après tout, nous sommes en Allemagne.